Allez, encore un petit cas d'inéquation un petit peu longue, on peut dire compliquée, mais c'est pas si compliqué. Il faut être juste bien méthodique. Donc comment on résout ça? Donc là, on est sur une énième vidéo sur ça, donc on va essayer d'aller un peu vite. Moi, en termes de plage, je vais essayer d'écrire un peu petit. J'espère que ça va être lisible quand même pour vous. Donc comment je fais? On s'en rappelle, c'est toujours... Donc qu'est-ce qu'on cherche à la fin? C'est x isolé. Donc on va essayer de tout développer tout ça pour isoler les x d'un côté, mettre tous les nombres de l'autre. Donc généralement on met les x à gauche et les nombres à droite, mais vous pouvez faire dans l'autre sens. Se rappeler toujours ces petites histoires de multiplier ou diviser par un nombre négatif. Ça change quoi? Le sens de l'inégalité, ça on avait vu pourquoi. Voilà, maintenant qu'on a ces petits prérequis, on peut y aller. Donc là on va essayer de développer des bords, ce qu'il y a entre parenthèses. On va essayer d'enlever en premier les parenthèses. Là, le 12 moins 8x, je ne peux pas le mettre ensemble. Ce que je pourrais faire, c'est passer directement. Moi, je vais mettre dans ma tête que tous les nombres, je les veux à droite. Donc, je peux commencer à passer le 12 de l'autre côté. Donc, en termes de rédaction, il faudrait bien mettre le moins 12, donc à gauche et à droite. Moi, je vais mettre tout simplement moins 12 directement là. Pas le rajouter ici parce que comme ça m'enlève ce 12 et ça m'enlève ça me fait un peu de place, quoi. Hein. C'est comme ça. Hein. Le 2x aussi, je peux le passer de l'autre côté. Donc, je vais juste laisser moins 3. Moins 12 ici, et à la place d'avoir le 12, d'ailleurs, je vais mettre le moins 2x, donc je fais moins 2x en termes de rédaction. Là, en termes de place, je suis un peu limité, donc je vais le faire un peu plus brutalement, quoi. Donc là, j'ai moins 2x, moins 8x, ça bouge pas, et je développe. Alors, est-ce que j'aurai la place? Je vais essayer de coller comme ça. Je vais développer ça, donc je le développe sur le premier terme, et le deuxième terme. Et oui, j'ai 4 qui multiplie 3x et moins 5. C'est comme si j'avais un petit a facteur de b plus c. Qu'est-ce que ça me donne? AB plus BC, et non, AC, pardon. Ok, je multiplie. En maths, quand on met des lettres comme ça collées, ça veut dire qu'ils sont multipliés. Donc j'ai A fois B plus A fois C. Là, pour le petit rappel de la petite distribution, mais que normalement on maîtrise quand on fait ces petites inéquations, hein, d'où le but de bien maîtriser, le développer et le factoriser. Hein. J'ai pris un petit accent du sud. Alors j'ai 4 fois 3x, c'est comme si je faisais 4 fois 3 multiplié par x. Donc j'ai 12 fois x, donc 12x. Le 4 fois moins 5, j'ai un moins qui reste là. Donc 4 fois 5, pardon, ça fait 20. Donc j'ai moins 20 au total. Donc là, on va essayer de réduire tout ça. J'ai moins 2, moins 8x. On va mettre tous les x ensemble en fait. Moins 2, moins 8, plus 12. Ça me fait tout simplement 12 moins 10. Donc ça me fait tout simplement 2x. Ok ? Reprenez ce petit calcul là, c'est aller un petit peu vite, mais normalement c'est bon. Là, le moins 20, je vais le passer de l'autre côté. Alors, comme maintenant je récupère un peu de place, je vais faire normalement la belle rédaction que je devrais vous faire à chaque fois. Le plus 20 pour enlever le moins 20 à gauche et le passer à droite. Et le moins 3, moins 12 de tout à l'heure, moins 3, moins 12, ça fait moins 15. Donc j'ai moins 15 plus 20 à droite, moins 20 plus 20 parce que je voulais enlever les machins. Et il me reste quoi? De x. Ici, il n'y a rien qui me change le sens d'inégalité d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai rien multiplié ou divisé par un nombre négatif. Moins 15 plus 20, c'est comme 20 moins 15. C'est un peu mieux ça. 20 moins 15, ça fait 5. Et au final, je divise tout. Alors je peux même le faire ici d'ailleurs. Je divise tout par 2 parce que je veux enlever le 2 à x et 2 multiplié x. Donc je le divise tout par 2. Je divise tout par 2, c'est un nombre positif, c'est pas un nombre négatif. Là, comment il faut lire, c'est k inférieur à 0, donc c'est négatif. Non, là je suis positif, donc ça ne change pas le sens de l'égalité. Tout va bien. Et 5/2, c'est déjà une fraction irréductible. Et voilà, ça marche. Vous encadrez. Si vous avez besoin de le passer sur une droite numérique, revenez sur la compétence d'avant. Vous mettez votre truc de la gauche vers la droite, vous placez vos 5/2. Là, on est strictement inférieur, donc ça va être tout ce qui va être à gauche de 5/2 et le crochet ouvert parce que on ne veut pas de 5/2. Je pense que ça, c'est clair. Si vous avez bien fait cette compétence, vous faites les exercices. Et on se voit bientôt.